vous tous, hein, auditeurs et auditrices. Donc aujourd'hui, c'est une nouvelle édition donc, de l'émission Pour causer. Et aujourd'hui, avec nous, Monsieur Marchand Romain. Comment allez-vous? Bah ça va très bien. Ça va bien. Vous voyez. Bon, pas trop difficile à trouver les studios, ça va? Non, ça va. Ça va aller. Alors, Romain, on se tutoie, hein, comme on s'est dit. Donc, Romain, il est venu nous présenter donc son entreprise en quelque sorte, hein, Apony Pictures, c'est ça? C'est bien ça, Apony Pictures. Alors, Apony Pictures, apprenez-nous un petit peu là, un petit peu plus sur cette entreprise. Alors en fait, à travers Apony Pictures, moi je réalise pour le jeune public des ateliers et des stages vidéo. D'accord. Voilà. Donc le principe est simple, généralement c'est plutôt des stages vidéo. Donc le but est de faire réaliser des courts-métrages à des jeunes de 6 à 18 ans. D'accord. Par tranche d'âge cohérente, hein, donc 6, 9, 8, 12, 11, 14, 14, 17, voilà, pour que pas avoir des trop gros écarts d'âge entre les participants. J'arrive avec une feuille blanche. D'accord. Et l'idée, c'est qu'en fait, le premier jour, je leur fais écrire un scénario. Donc, ça peut être très varié comme thématique. Ça dépend aussi du lieu d'accueil et de l'âge des participants. Et le but, après, c'est sur, alors ça dépend, 3-4 jours, de réaliser un court-métrage. Donc, l'idée, c'est que moi, j'apporte le matériel, les explications, et après, eux, ils sont là pour tester, pour utiliser, voir ce qui fonctionne, ce qui fonctionne pas. D'accord. Et réaliser leur petit film. Donc, en quelque sorte, vous êtes vidéomaker, c'est ça? C'est ça. Donc, vous faites de la vidéo, tout ce qui dit clip audio, tout ce qui dit clip sportif, je sais pas, vous faites de la vidéo en général? Alors moi à la base je suis monteur vidéo, donc je travaillais pour la télévision pendant une dizaine d'années. Donc voilà, c'était vraiment la partie technique derrière les pupitres, etc. Donc, par contre j'ai une formation en audiovisuel beaucoup plus large, donc en fait effectivement j'ai appris à filmer, monter, etc. Et là l'idée c'est que ça fait faire quasiment 2 ans que je suis à mon compte. Et du coup, voilà, par rapport aux enfants, j'ai quand même les notions suffisantes pour pouvoir leur expliquer. D'accord. Et le tournage, et la prise de son, etc. Et pour l'instant, c'est vrai que le montage, je continue de le faire seul parce que j'ai une station fixe de montage. Et pour l'instant, j'ai pas suffisamment de matériel pour pouvoir apporter un ordinateur portable suffisamment puissant et faire le montage en plus avec les enfants. Mais ça, c'est à venir. Alors, les enfants, tout le monde sait, hein, c'est des enfants et un petit peu bruyants, etc. Bon, on peut avoir de tout. Est-ce que, comment dire ça, apprendre aux enfants la vidéo, c'est quelque chose de facile? Alors c'est pas forcément quelque chose de facile, mais c'est quelque chose qui les intéresse à la base. On va dire 99% des participants sont intéressés de base par ce que je propose. Donc ils arrivent avec une envie d'apprendre la vidéo parce qu'ils sont beaucoup maintenant sur les réseaux sociaux à regarder des youtubeurs, etc. Donc ça les intéresse. Le montage aussi, ça les intéresse vraiment. Donc c'est pour ça que j'aimerais l'intégrer dans les stages. Donc globalement ils sont plutôt attentifs. Après c'est vrai que vu que j'ai des groupes, ça dépend des lieux d'accueil, mais de 8 à 12 marmailles. Donc voilà, selon les groupes, des fois il y en a qui sont un peu plus délicats à gérer, mais il faut pas partir perdant. C'est-à-dire qu'en fait, généralement, chaque enfant individuellement, il faut savoir le prendre, discuter avec lui, et généralement, ça se passe bien. L'idée, c'est que moi, je les fais vraiment travailler en groupe. Je leur fais comprendre que monter une équipe de cinéma ou une équipe de tournage, c'est un groupe. C'est-à-dire que moi, tout seul, je suis pas capable de faire un film, et chacun d'entre eux individuellement n'est pas capable non plus de le faire. Donc l'idée, ils voient très vite de toute façon que si le preneur de son part d'un côté, que le caméraman part de l'autre, etc., bah, ça fonctionne pas. Donc généralement, même entre eux, ils arrivent à se recadrer facilement parce qu'ils se rendent compte que s'il y en a ne serait-ce qu'un ou deux dans le groupe qui suit pas vraiment, ben, on n'arrive pas à ce qu'on veut. Donc entre autres, la vidéo, c'est un travail d'organisation et d'équipe. C'est ça? C'est ça. Alors vraiment, en fait, le but de ces stages est multiple, mais l'un des plus importants pour moi, c'est vraiment de leur apprendre qu'il faut travailler de façon collective. Je pense que c'est important pour la société dans laquelle on vit, plutôt que ça soit de la compétition, de la concurrence. Voilà, l'idée, c'est qu'ils ont un projet global, c'est de faire un film. Ils l'écrivent en commun. Donc là, c'est pareil. Au début, quand on part d'une feuille blanche, il y a plein d'idées. Et quand j'ai par exemple 8 marmailles, des fois, j'ai 8 idées différentes. Il faut bien sélectionner. Donc dès le départ, ils comprennent qu'il y a le côté un peu démocratique de la chose, de dire voilà, qu'est-ce qu'on choisit, pourquoi, quelle idée on va garder, retravailler cette idée. Et après, ils se rendent bien compte que quand on commence à tourner, il n'y a que en travaillant ensemble qu'on y arrive. Bien sûr. Et tout le monde sait, l'imagination des enfants. Alors, la plus belle imagination là, qui vous revienne à l'esprit lors de vos formations? Alors, ils sont souvent très imaginatifs. Alors après, justement, moi, des fois, je suis obligé de les brider un peu parce qu'on peut pas filmer
ce qu'on veut, Bien voilà, sûr, parce que ça dépend aussi, voilà, quand je suis dans une médiathèque, ben voilà, il y a le lieu en lui-même, il y a des bouquins, il y a des étagères, donc on peut pas faire ce qu'on veut. Mais du coup, là, on passe souvent sur de l'animation, donc en pâte à modeler ou en papier découpé, ce qui permet de libérer complètement l'imagination. Ou là, ça va peut-être plus de parler, parce qu'à la radio, je fais pas mal de fiction sonore également. D'accord. Donc en fait, on oublie l'image et on fait que du son, on raconte l'histoire qu'avec du son. Donc là, ça permet, les marmailles, pour le coup, de leur dire, on peut inventer ce qu'on veut. C'est-à-dire, ça peut se passer dans le futur, dans le passé. Après, on enregistre les sons et les bruitages, les voix et les bruitages. Donc là, on fait vraiment ce qu'on veut. Donc ça dépend. Voilà, si je vois que l'imaginaire va vraiment trop loin et qu'ils tiennent vraiment au projet, des fois, on oublie même la vidéo pour se dire, voilà, on peut faire le projet, mais qu'avec du son. Donc il y a toujours des solutions. Après, c'est difficile de sortir, voilà, vraiment une idée. On va dire, l'une des dernières fictions sonores, c'était à la bibliothèque Alain Peters. Et l'idée était assez intéressante. Ils sont partis sur de l'heroic fantasy, mais un petit peu à la Kaamelott, donc avec un côté quand même humoristique. Et voilà, c'était assez farfelu. Donc chacun rajoutait sa petite patte, etc. Dire, on pourrait avoir une histoire avec des gobelins, des trucs, des machins. Et finalement, l'histoire est assez loufoque. Et voilà. Ça doit être agréable à visionner, bien sûr. C'est ça. Donc généralement, ça plaît pas mal. Moi, j'ai ma page Facebook, donc quand j'ai toutes les autorisations des parents et des enfants, je mets en ligne. Et voilà, ça permet aussi de faire découvrir aux nouveaux stagiaires un petit peu déjà ce qui a été fait. Mais vu que chaque projet est différent, l'idée c'est vraiment, voilà. D'accord. À la rigueur, les stagiaires sont même pas forcément au courant de ce que j'ai fait avant avec d'autres groupes. Et c'est mieux comme ça, parce qu'au moins ça laisse complètement libre leur imaginaire et ils se calent pas sur quelque chose qui a déjà été fait. D'accord. Et donc, ces projets-là que vous mettez en place avec les enfants, et donc le projet fini, il est mis dans une exposition, vous faites découvrir à la population les projets. Alors, c'est pas forcément ouvert au grand public sur le moment, c'est-à-dire qu'en fait, généralement, on fait une restitution. Donc, il y a 3-4 jours en général de tournage. Et une restitution, donc une projection qui est faite. Donc selon le lieu d'accueil, généralement il y a quand même de quoi projeter. Il y a des petits amphithéâtres, des petites choses comme ça. Et on dit généralement aux marmailles d'amener à minima leurs parents. Et puis après, sinon le cercle familial et amical, voilà, les gens qu'ils ont envie d'inviter. Après, ça dépend du lieu d'accueil. On a déjà fait des projections avec plus de 40 personnes quand le lieu le permet. Des fois, c'est plus réduit parce que voilà, il y a des lieux qui ont une petite salle ou quoi, donc on limite à un ou juste les deux parents, mais pas un cercle plus large. Par contre, après, moi j'envoie le fichier aux parents. Donc eux, ils peuvent le présenter un peu plus largement et je le mets généralement sur ma page Facebook. Donc effectivement, n'importe qui peut voir ces vidéos et ces fictions sonores et écouter ces fictions sonores. D'accord. Donc voilà, pour l'instant on n'a pas une aura non plus monumentale, donc il n'y a pas des vues qui montent à oui, bien sûr. Après c'est au niveau local, mais je trouve qu'ici à La Réunion on a quand même du potentiel dans tout ce qui dit la vidéo, le vidéomaker, etc. Je ne sais pas si vous êtes de mon avis, hein. Vous avez déjà vu un peu les courts-métrages ici local Oui, il y a pas mal de choses. Moi, je suis en lien justement aussi avec pas mal d'associations, notamment Cinécourt, qui est montée par Elsa Damani, voilà, qui est une association qui fait la promotion des jeunes talents réunionnais, plutôt réalisateurs, scénaristes et réalisateurs, qui ont envie de monter justement leur court-métrage. Donc, ils ont pas mal d'initiatives. Donc, effectivement, oui, ça bouge pas mal, quoi, à ce niveau-là. Voilà, c'est ça. Donc voilà. Et petite question, un court-métrage, c'est une durée de combien de temps ? Alors c'est très variable parce qu'en fait on va dire il y a 3 grandes catégories. Il y a de la fiction, donc les histoires inventées. Il y a plus ce qui est reportage documentaire, donc là généralement c'est pour les un peu plus grands, je fais plutôt de l'éducation aux médias, vu que moi je viens plutôt du monde du journal télé, etc. Donc je l'intègre plus comme ça. Et les films d'animation, et les durées sont très variables. L'animation c'est ce qui va faire des films les plus courts parce que c'est très très long à mettre en place, bouger les petits personnages, parce que généralement on prend la technique du stop motion, c'est-à-dire qu'en fait on prend un personnage, on prend une photo, on va déplacer les éléments, on reprend une photo et ainsi de suite. Donc ça prend beaucoup de temps. Donc en termes de durée, des fois on a des films qui font 3-4 minutes. Si c'est du reportage, quand on interviewe une personne, si elle est intéressante, on peut avoir une interview qui va durer 1 minute, 1 minute 30, avec bien sûr des illustrations. On va pas laisser comme ça l'interview telle quelle. Mais du coup on se retrouve facilement avec des reportages qui font une quinzaine de minutes sans trop de problèmes. Donc on va dire, voilà, les plus courts font 3-4 minutes. Les plus longs, je crois qu'on est monté à une quinzaine de minutes. Voilà. Après c'est vraiment très variable. D'accord. Et le plus gros du travail s'effectue sur le terrain ou en post-production ? Alors le plus gros c'est vraiment le tournage, c'est-à-dire qu'en fait moi en tant que monteur justement je leur explique ça, c'est-à-dire que même si je fais pas le montage avec eux, l'idée c'est qu'en fait un bon tournage va faciliter le montage.
C'est-à-dire qu'en fait le monteur n'aura plus qu'à récupérer ce qu'il y a de mieux, mettre tout dans l'ordre, ajouter les sons, les bruitages, les musiques, etc. Mais le travail est déjà bien fait, c'est-à-dire que si le tournage est prêt comme il faut, le montage c'est juste un assemblage, une question de rythme. Par contre, un mauvais tournage ne sera jamais rattrapé au montage, ça, c'est une erreur de croire ça. Sûr. Donc en fait les marmailles font le plus gros du travail, c'est-à-dire qu'ils font l'écriture du scénario, puisqu'on part quand même du texte, c'est-à-dire que si on a une mauvaise histoire, c'est pareil, ça fera pas un bon film, on aura beau faire des jolies images, s'il n'y a pas un fond, qu'il n'y a pas une histoire qui a des rebondissements qui se passent, on n'arrivera pas à un bon résultat. Et ils font toute la partie de tournage, donc prise de vue, prise de son. Et moi là c'est pareil, c'est eux qui ont le casque, c'est eux qui écoutent, c'est eux qui vérifient sur le moniteur. Donc moi je découvre au fur et à mesure les images, si les sons sont pas bons ou quoi, je peux pas le rattraper. Donc c'est vraiment leur boulot qui compte. Et moi j'aimerais juste intégrer une journée de montage pour quand même bien leur expliquer, hormis en théorie, mais qui voit aussi la pratique de comment ça fonctionne. Mais on va dire ils ont fait déjà 80% du travail, quoi. D'accord. Alors concernant Apony Pictures, donc justement pour inviter ces marmailles-là, donc dans votre formation, vous faites comment? Ça se passe par casting? Ça se passe par Alors c'est une bonne question. Alors ça fonctionne pas tout à fait comme ça. C'est-à-dire que moi j'ai différents partenaires que je démarche. Donc généralement c'est des musées, d'autres associations. Ça peut être aussi les médiathèques et bibliothèques. Donc je démarche les partenaires. Ils acceptent ou pas de travailler avec moi. On met en place un stage. Et après, eux, ils gèrent leur communication de leur côté, donc avec leur public habituel. Et moi, je gère la mienne. C'est-à-dire qu'en fait, moi, j'ai monté une newsletter qui est principalement constituée par les parents des enfants qui ont déjà participé. Donc ça fait comme ça grossit au fur et à mesure. Et ça me permet de les tenir informés des nouveaux stages qui se présentent. Donc c'est comme ça que j'ai déjà quelques marmailles qui sont déjà venus 2 voire 3 fois sur des stages parce qu'ils adorent ça. Donc, et vu qu'ils savent que c'est différent à chaque fois, voilà. Et le lieu d'accueil est très important. C'est-à-dire que généralement, c'est vraiment un partenariat avec le lieu d'accueil. Moi, ça me fait découvrir de nouvelles choses parce que, par exemple, j'ai travaillé avec différents musées. Donc, je travaille avec le Madois, le musée des arts décoratifs de Saint-Louis, que je connaissais comme ça, mais je ne connaissais pas toute l'histoire, toute la richesse, par exemple, du domaine de Maison Rouge. Donc, généralement, je prends pas mal d'infos sur le lieu et on essaye de mettre en valeur le lieu qui nous accueille. Donc, pareil, j'étais à Kélonia. Donc, là, ça a été un projet complètement différent, avec des super équipes. Mais voilà, l'idée, c'est de faire découvrir aussi aux participants certains lieux. C'est-à-dire qu'ils viennent pour le stage vidéo à la base, mais en même temps, ils découvrent, par exemple, à Kélonia, ils ont, sur chaque séance, ils ont une pause d'une vingtaine de minutes qui intègre une visite à Kélonia. C'est-à-dire que tous les jours, ils ont un petit bout de visite. Donc, ils ont à la fois le stage vidéo et ils découvrent le lieu. Donc, c'est plutôt sympa. En même temps, le stage découvert. C'est ça. La foulée. C'est ça. Donc, voilà. Et vous-même, vous me dites que vous étiez plutôt à la télé. Donc en post-production télé. C'est ça. Comment ça se passait un petit peu ça, donc avant Apony Pictures? Alors moi je fais une dizaine d'années à France Télévisions, donc en tant que monteur vidéo, et plutôt pour tout ce qui était journal télé. Donc c'était le montage de sujets d'actualité, comme vous pouvez voir sur les différentes télés. Donc moi c'était le groupe France Télé, mais voilà, après d'accord. Alors une question, mais juste une question. Comment c'est de monter un journal télé? Puisque nous, on voit les images à la télé, mais comment ça se passe derrière comment ça se passe en post-production? Alors, en post-production, en télé et en journal télé, en fait, on ne travaille pas avec un réalisateur en général, on travaille avec le journaliste, donc qui est parti sur le terrain, journaliste rédacteur, donc qui lui est chargé de la partie rédactionnelle des sujets. Il revient avec les images, donc ce qu'on appelle les rushs, donc l'ensemble des images qui ont été détournées par le journaliste reporter d'images. On les visionne ensemble. D'accord. On fait ce qu'on appelle le dérochage, donc on choisit les interviews qui sont les plus intéressantes par rapport à l'angle du sujet qui a été choisi avec le journaliste. Et c'est vraiment un travail à 4 mains, c'est-à-dire qu'on va dire que le dernier mot, normalement, pour la partie rédactionnelle, revient au journaliste. Le dernier mot sur la partie vraiment mise en forme du sujet, c'est plutôt le monteur. Mais ça fonctionne, une bonne équipe fonctionne vraiment ensemble. Et l'idée, c'est vraiment que le monteur puisse découvrir et apporter un regard neuf sur les images qu'il découvre, alors que le journaliste, lui, il a écrit le sujet, il a été sur le terrain, donc il sait ce qu'il y a, mais des fois il est un petit peu, on va dire, vraiment sur le sujet, il n'a pas beaucoup de recul, donc normalement le regard neuf du monteur permet de dire est-ce que tu es sûr que l'angle du sujet que tu as choisi c'est le bon, pourquoi re-questionner un petit peu tout ça, qui permet en fait au journaliste de réexpliquer le sujet une nouvelle fois et de voir si tout fonctionne bien. Et donc ça fonctionne vraiment comme ça, et après en fait le journaliste
écrit son sujet et le monteur est chargé en fait de récupérer les images les plus significatives en fonction du déroulé du sujet, de ce que ça raconte, quoi. D'accord, et donc un journal, un journal ça va durer 30 minutes. Ouais, à peu près. Et pour un journal de 30 minutes, combien d'heures de travail il y a derrière? En fait, c'est une journée, puisque le principe du journal télé, c'est que vous avez généralement après une édition du midi. Informations de la journée. Voilà, c'est ça. Donc, c'est une édition du midi et une édition du soir. Donc, en général, il y a ce qu'on appelle la conférence de rédaction le matin, donc avec le rédacteur en chef, les différents journalistes, et normalement, il y a quand même au moins une personne de l'équipe technique, donc au moins un monteur qui est présent. Ils échangent un peu autour des sujets qu'ils vont traiter dans la journée, voir ceux qui sont censés passer le midi, ceux qui sont censés passer le soir, ceux qui sont censés passer le midi et qui vont être retransformés un petit peu, rajouter des interviews, des choses comme ça pour rediffuser le soir. Les équipes partent en tournage et reviennent au fur et à mesure. Donc voilà, il y a des tournages plus ou moins loin, plus ou moins compliqués. Et au fur et à mesure qu'ils reviennent, les différents monteurs récupèrent les différents journalistes et montent les différents sujets. Donc voilà, c'est pas mal d'attentes, beaucoup de stress quand tout le monde arrive en même temps et qu'on est pas très loin du temps d'antenne. Et l'idée, voilà, c'est nous on sait qu'on a les deadlines de, par exemple, midi pour la diffusion et 19h le soir. Voilà, les horaires changent un petit peu selon les chaînes. Mais voilà, donc on sait qu'il faut que tout soit monté et prêt pour. En général, ça dépend des télés, ça dépend des journaux, mais on va dire en montage, il y a à peu près 4-5 monteurs en général pour une journée. En tant que journaliste, voilà, c'est assez variable, ça dépend vraiment des rédactions, quoi. D'accord. Alors, le monteur n'est pas forcément cadreur, il n'est pas forcément preneur de son. Je veux dire, chaque personne, il a son, son propre boulot. Oui, alors, on va dire, il y a des passerelles, c'est-à-dire qu'il y a une grosse passerelle entre rédacteur, donc journaliste-rédacteur, et ce qu'on appelle cadreur, donc JRI, journaliste reporter d'image. Donc souvent, en fait, ils sont ce qu'on appelle biqualifiés, c'est-à-dire qu'ils savent faire les deux. Et selon les sujets, ils partent en rédaction ou à la caméra. Donc les rédactions maintenant fonctionnent beaucoup comme ça. Par contre, il y a des passerelles qui sont beaucoup moins évidentes. Il y a beaucoup moins de reconversion, par exemple, d'un monteur vers un preneur de son, vers des choses comme ça. Donc on va dire que le montage, généralement, les personnes sont uniquement monteurs et éventuellement un peu truquistes, etc. pour tout ce qui ajoute de choses de générique, de choses un peu plus complexes à réaliser. Preneur de son, des fois, ils partent sur le terrain, mais sinon, effectivement, ils restent pour gérer l'antenne, etc. Et le mixage des sujets. Voilà, donc la passerelle la plus évidente, c'est plutôt JRI. Généralement, maintenant, même les journalistes qui sortent des formations actuelles ont souvent la double compétence quasiment dès le départ, quoi, en fait. D'accord. Donc voilà, le métier de la vidéo en quelques mots. Donc c'est un grand métier. Écoutez, Romain, c'est un grand métier que vous faites. Donc 12 années consécutives, c'est ça, donc dans votre propre entreprise Apony Pictures, c'est ça. Alors c'est 2 années, donc c'est 10 années en tant que monteur et après 2 années à mon compte. D'accord, voilà, donc 2 années à votre compte Apony Pictures. Donc si vous avez un dernier message à faire passer aux auditeurs qui nous entendent, c'est le moment. Si les marmailles ont envie de s'amuser, que voilà, la vidéo ça leur parle, que les métiers du cinéma ça leur parle, j'ai pas la prétention de les amener à devenir des Stanley Kubrick ou d'autres grands réalisateurs, mais en tout cas voilà, s'ils veulent toucher aux différents métiers du cinéma et s'amuser, vous pouvez me suivre sur la page Facebook d'Apony Pictures, voir un petit peu ce qui se fait et puis me contacter, moi je vous tiendrai informé. On peut avoir un numéro pour vous contacter ou c'est que sur Facebook? Sur la page Facebook ça sera mieux, comme ça déjà l'idée c'est déjà qu'ils voient un petit peu ce qui se fait et si ça leur plaît, un petit contact en message privé, ça peut fonctionner comme ça, sinon ça sera le plus simple. Eh bien écoutez, merci bien en tout cas Romain d'avoir répondu à nos questions et puis je vous souhaite que du meilleur pour cette année 2018 pour votre Apony Pictures et puis on espère de se retrouver à très bientôt. Merci beaucoup. Merci bien Romain. Voilà, c'était l'interview pour causer avec Apony Pictures Marchand Romain. Ciao, bye.